Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux caméras assez révolutionnaires étant donné qu'on aura beaucoup de nouvelles technologies dans ces caméras. Donc j'ai vraiment hâte de les tester et de pouvoir vous les présenter. On sera juste ici sur la Eficam S3 Pro. Donc voilà un peu à quoi elles vont ressembler. Donc là on aura un kit de deux caméras. Donc ça inclura du coup les deux caméras ainsi qu'une station. La station elle permettra du coup de stocker toutes les vidéos enregistrées par les caméras. Donc ça c'est vraiment un point fort. Et on aura jusqu'à 1 Tera de stockage avec cette station. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Concernant la qualité des caméras, on sera ici du coup sur de la vraie 4K, comparé à d'autres caméras que j'ai pu tester où on avait vraiment de la 4K qui était pas terrible. Là, on aura normalement une très bonne qualité d'image, donc je vous invite à rester sur la vidéo. On va tester ça juste après. Du coup, on sera du coup sur de la 4K Ultra HD. Elles pourront aussi se recharger avec un panneau solaire sur le dessus. Donc ça aussi c'est vraiment un bon point, ça permettra vraiment d'optimiser au mieux la batterie et on aura bien sûr un petit radar de détection de mouvement inclus dans ces caméras qui permettra du coup de lancer un enregistrement dès qu'elle va détecter un mouvement. Donc c'est vraiment une caméra que vous pouvez mettre un peu partout chez vous. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste ici. Voilà, on a à peu près toutes les caractéristiques. Donc on aura du coup, comme je vous le disais, la détection de mouvement par radar. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On aura aussi du coup le Solar Plus, donc avec le panneau solaire inclus sur la caméra. Donc voilà, ça va permettre de pouvoir alimenter en permanence la caméra. Sauf la nuit, mais du coup il y aura une batterie inclue, donc la caméra pourra aussi très bien fonctionner la nuit, et elle en profitera pour se recharger durant la journée lorsqu'il y a du soleil. Donc ça c'est vraiment un point fort de cette caméra. On aura aussi le Bionic Mind AI Learning, donc ça c'est tout simplement en fait une technologie, c'est la première fois d'ailleurs que je vois cette technologie là sur des caméras que je teste. Je sais pas si ça existe chez d'autres marques, mais en tout cas chez Eufy ça existe, et ça permettra en fait tout simplement de faire une reconnaissance faciale, donc il pourra détecter du coup lorsque c'est de la famille ou des amis par exemple, mais il pourra du coup détecter les inconnus. Donc ça c'est vraiment un point fort je trouve de cette caméra et ça m'intrigue énormément. Concernant le support, on aura un support qui sera joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment aussi un point fort de la caméra. On aura aussi une compatibilité avec Apple Home, Google Assistant et Alexa. Donc voilà, vous pourrez vraiment l'utiliser avec tous les différents assistants. Et on aura du coup un stockage sécurisé en local grâce à la station de base que je vous ai montré. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant les caractéristiques. On a vraiment énormément de caractéristiques, notamment aussi le two-way audio qui permettra aussi de pouvoir parler à travers la caméra en étant directement via l'application. Par exemple, s'il y a un livreur, vous pouvez lui parler et lui pourra vous parler au travers de la caméra. Donc ça, c'est vraiment un point fort. On aura aussi, comme je vous le disais, du coup, la reconnaissance faciale. Donc ça aussi, un point fort. Hein. Donc ça, c'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle. Et on a vraiment pas mal de choses assez sympas, notamment aussi les notifications en instantané, hein, ce qui est plutôt pas mal pour vous alerter. Allez, sur ce, c'est parti. Moi, je vous propose de déballer du coup cette caméra. Hop, on a vraiment un packaging qui est vraiment très sympa. Sur ce, c'est parti, je sors toute la boîte et on se retrouve tout de suite. Voilà, honnêtement, très beau petit packaging, vraiment très bien fait. Il vous explique tout de A à Z. Donc juste ici, on a tous les différents objets que l'on va retrouver dans la boîte. On retrouvera aussi le petit QR code qui vous permettra de télécharger l'application. Donc elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils vous expliqueront aussi comment brancher la station. Donc il faudra bien sûr venir la brancher à votre box internet et en même temps à une prise secteur pour pouvoir venir l'alimenter. Et ici, on aura aussi des petits QR codes à venir scanner du coup sur la station pour permettre de connecter la station à l'application. On va voir ça juste après. Donc ce qui va nous intéresser, c'est directement les caméras. Et honnêtement, elles sont magnifiques, hein, j'ai rien à dire. On a franchement une très belle caméra. Elle est vraiment très qualitative, ça se ressent. Rien qu'au toucher, on est vraiment sur un très bon matériau, très beau petit plastique. Mais voilà, hop, donc là on va enlever le petit film de protection sur le panneau solaire. Voilà, on a un magnifique panneau solaire, hein, donc ça permettra de venir recharger la caméra en plein jour. Sur le dessous, on aura du coup l'haut-parleur, étant donné qu'on aura du coup le two-way audio, donc on pourra parler au travers de la caméra. Hop, donc sur le dessous de la caméra, on aura bien sûr aussi la petite prise en USB type C qui permettra de venir la recharger. Au cas où si pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu de soleil, vous pouvez venir quand même recharger la caméra en USB type C, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça se referme, c'est bien étanche, il n'y a pas de souci, la caméra résistera à l'eau, aux intempéries et aux différentes conditions météorologiques. Vous pouvez bien sûr la mettre en extérieur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur la face avant de la caméra, on retrouvera du coup la caméra centrale, on retrouvera des projecteurs de chaque côté qui permettront de pouvoir éclairer la nuit, ça aussi c'est vraiment très sympa. Honnêtement, on est franchement sur une très belle petite caméra. Sur ce, je finis de déballer tout cet étage et on passe à l'étage suivant. Allez voilà, c'est parti, on se retrouve du coup juste ici avec la station de base qui est vraiment magnifique, j'ai rien à dire. Hein. Donc voilà comment ça va se présenter, donc on aura un petit bouton pour venir la synchroniser, deux ports en USB type A,
On aura aussi le port pour brancher le câble Ethernet. Et ici, la petite prise d'alimentation. Honnêtement, très très belle petite station, hein. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà, donc voilà, Bionic Mind AI Technology. On est franchement sur un produit très très qualitatif, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc sur le dessus de la station, on a un petit autocollant à venir enlever si on le souhaite, mais il nous explique qu'on peut du coup appuyer ici pour venir en fait enlever cette petite trappe, hein, voilà, très sympa. Donc on a un petit aimant, hop, et ça nous permet du coup de pouvoir accéder un peu au disque dur de la station, qu'on pourra venir du coup dévisser et ajouter du stockage à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un point fort, c'est la première fois que je vois ça sur une station pour caméra. Honnêtement, ça, en principe, on n'a pas la possibilité de pouvoir venir ajouter. Et ici, on a vraiment la possibilité de pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment un point fort aussi de cette caméra. Ici, on va retrouver bien sûr tous les différents accessoires, hein, donc que ce soit les câbles, les chargeurs. Voilà, il y a vraiment tout qui est indiqué. Les accroches aussi pour venir fixer les caméras. Donc voilà, je déballe tout ça et on se retrouve tout de suite. Et voici du coup tout ce que l'on va retrouver à l'intérieur du paquet. On aura aussi bien sûr le manuel d'utilisation, donc je ne l'ai pas sorti, hein. Mais voilà, honnêtement c'est vraiment très complet. Donc on aura ici les deux caméras. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont mis du coup un panneau solaire supplémentaire. Et ce panneau solaire, il vous permettra en fait de pouvoir du coup de recharger votre caméra si jamais vous avez prévu de mettre votre caméra sous un toit par exemple. Donc elle ne pourra pas capter le panneau solaire. Le panneau solaire de la caméra ne pourra pas capter. Donc ça vous permet en fait de pouvoir déporter un panneau solaire. Donc vous prenez bien sûr du coup le brancher en USB type C dans la prise juste ici comme je vous l'avais montré précédemment, et ça vous permet du coup de pouvoir venir alimenter votre caméra en permanence aussi. Donc ça c'est vraiment aussi un point fort je trouve de cette marque, de ces caméras. On est vraiment sur une marque qui s'est vraiment beaucoup démarquée je trouve à ce niveau là. Donc j'ai hâte de voir un peu la qualité au niveau du rendu vidéo des caméras, mais honnêtement c'est vraiment très complet. On retrouvera bien sûr un petit câble en USB type C pour pouvoir venir recharger la caméra au cas où. On retrouvera également le câble internet qui va être fourni pour pouvoir venir le connecter à la station en même temps à sa box. On aura aussi le câble d'alimentation de la station qui est fourni. Voilà, honnêtement c'est vraiment très complet. De quoi bien sûr installer les caméras ainsi que même le panneau solaire supplémentaire. Vous avez aussi toutes les chevilles et les vis. Voilà, honnêtement, c'est vraiment très très bien pensé. On est franchement sur une très très bonne marque de caméra, c'est très complet à ce niveau-là. Sur ce, on se retrouve tout de suite. Je vais essayer de connecter une caméra et bien sûr, après, on verra un peu au niveau du rendu des caméras. Allez, voilà, c'est parti. Donc là, on se retrouve directement sur l'application. Donc, je viens de me créer un compte et c'est très simple. Donc, on va venir ajouter directement la station de base ainsi que les caméras. Donc, on commence par ajouter la station de base. Donc, on clique sur Home Base. Moi, du coup, c'est la Home Base S380. Vous avez du coup la photo pour pas vous tromper. Voilà, donc là, hop, je clique sur Suivant. Je vais du coup aller connecter ma station de base au routeur, hein. Il y a vraiment tout qui est expliqué sur l'application. Donc, ça, c'est vraiment très très simple. Allez, voilà, donc là, on se retrouve directement sur l'application. Donc là, je viens de finir d'installer la station de base. C'est vraiment très très simple, vous avez juste à suivre les instructions. Il y a vraiment tout qui est dit, et même l'application parle, la station aussi parle. Donc c'est vraiment très très simple. Donc là, on va cliquer sur J'ai lu, hop, ajouter un visage familier. Donc je vais venir directement ajouter mon visage, hein. Donc je clique sur Suivant. Donc voilà, je vais venir scanner du coup mon visage. Voilà, je clique sur confirmer. Donc là, pseudonyme, je vais mettre Hugo, hein. Donc là, voilà, je vais mettre mon prénom. On va ajouter du coup membre de la famille. On a du coup la possibilité de venir mettre des amis, des voisins et pas mal d'autres choses. Vous mettez vraiment la personne que vous voulez ajouter. Ça sera du coup considéré comme une personne de confiance auprès de la caméra. Allez, c'est parti, maintenant que la station de base est connectée, on va directement connecter la caméra. Donc pour la connecter, c'est très simple. On va directement cliquer sur le plus sur l'application, on sélectionne batterie caméra, on sélectionne notre caméra, donc nous c'est la S3 Pro, hein. On clique du coup sur suivant. Donc là, hop, ils disent veuillez ne pas espacer la caméra entre la base de plus d'1 mètre. Ouais, donc là, je viens de revenir, donc je suis allé à côté du coup de la base pour venir du coup l'appareiller. En fait, la base, elle émettait un ultrason, enfin une sorte de son qui a permis du coup de la connecter, étant donné que la caméra a un micro, et du coup, elle a capté le son, elle vient de se connecter. Honnêtement, c'est très très rapide, ça prend même pas 5 secondes à se connecter dès que vous êtes devant la station. Donc voilà, mettez-vous bien à 1 mètre de la station comme c'est indiqué, et après vous avez juste à cliquer sur suivant et suivant. Et donc là, on peut voir qu'elle a 73% de batterie, la caméra, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et voilà, donc là, la caméra est du coup bel et bien connectée. Donc sur l'application, j'ai accès à la caméra. Donc là, elle m'a envoyé une notification comme quoi un mouvement a été détecté. C'est normal étant donné que j'ai la caméra dans la main. Maintenant, il va falloir que j'aille l'installer.
Donc sur l'application, on peut appuyer du coup sur Play, donc autoriser, ajouter des photos, ok. Je vais juste baisser le son du téléphone pour qu'on n'ait pas de soucis au niveau des échos, hein. Voilà, mais honnêtement ça fonctionne vraiment très très bien. Regardez, si je tourne ma caméra, honnêtement ça filme vraiment super bien. Donc c'est parti, sur ce je vais aller installer du coup mes deux caméras et on se retrouve tout de suite pour le test. Écoutez, voilà, je vous reprends, donc je viens directement d'installer les deux caméras, donc j'en ai installé une première juste ici, qui va du coup pouvoir permettre de surveiller vraiment tout mon jardin ici, hein, voilà, donc tout le jardin, et en même temps du coup devant l'entrée de mon garage, et tout ce qui va avec, hein, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, et j'en ai mis une deuxième du coup juste ici, que j'ai accroché dans l'arbre, voilà, honnêtement, très très simple, voilà, je l'ai installé du coup avec des serflex, étant donné que j'allais pas visser dans l'arbre, mais voilà, honnêtement, donc celle-là permettra de surveiller du coup toute ma piscine, donc tout le contour de ma piscine, ainsi que toute la piscine, voilà, donc c'est plutôt sympa, ça c'est pour éviter que quelqu'un tombe dans la piscine, voilà, si quelqu'un tombe dans la piscine, je le verrai directement à la caméra, du moins je serai alerté, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc comme vous pouvez le voir, là il a plu et les caméras elles sont toujours en très très bon état, elles fonctionnent toujours aussi bien, il n'y a pas de souci, donc elles résistent bel et bien aux intempéries, hein, voilà, on a bel et bien le sol qui est mouillé, j'ai pas pu filmer malheureusement lorsqu'il a plu sur les caméras, mais honnêtement ça fonctionne vraiment très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, là on a encore le ciel qui est encore légèrement gris, mais du coup les caméras elles sont quand même en train de se recharger, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et ce qui est cool c'est que j'ai pas eu en fait à mettre le panneau solaire supplémentaire, étant donné que les miennes de caméra prendront bien le soleil dans la journée, hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci, chaque jour elles pourront prendre le soleil. J'en ai pas mis une par exemple, si j'en ai pas mis une par exemple juste ici dessous, si j'en aurais mis une dessous ma toiture ici, ben, j'aurais pu déporter un panneau solaire sur ma toiture afin de pouvoir recharger la caméra avec le panneau solaire supplémentaire qui est fourni. Mais voilà, honnêtement ça fonctionne vraiment très très bien, je suis pas déçu, et honnêtement on les voit quasiment pas, elles sont vraiment très discrètes je trouve, ces petites caméras, et on a franchement une très très bonne qualité. D'ailleurs on se retrouve directement sur l'application. Écoutez, voilà, donc là c'est parti, on se retrouve directement sur l'application de la caméra, donc voilà comment ça va se présenter. Honnêtement elle est vraiment très très bien faite, donc là comme vous pouvez le voir j'ai accès à mes deux caméras que j'ai installées précédemment, donc là j'ai directement l'arrière-cour, donc je l'ai mis, elle filme ma piscine, et j'en ai paramétré une autre du coup devant mon garage. Donc là hop, on est du coup sur la caméra de l'arrière-cour, donc on peut régler la qualité, donc ça c'est vraiment top. Donc là je l'ai mise en 4K pour bien vous montrer le rendu optimal qu'on peut obtenir avec la caméra. Donc voilà, honnêtement, on a franchement une très très bonne qualité. Et bien sûr, je vous conseille de mettre en auto, hein, voilà. Lorsque vous n'utilisez pas la caméra, voilà, vous laissez en auto. Ça va légèrement réduire la qualité, vous aurez un peu moins de détails, mais ça sera quand même très potable, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, donc là, je vous montre en 4K pour bien vous montrer les détails. C'est vraiment incroyable parce qu'on arrive vraiment à voir l'eau bouger, hein, l'eau de ma piscine. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. On peut zoomer du coup jusqu'à x3. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. On a franchement un très très bon zoom. On arrive quand même à avoir beaucoup de détails, je trouve, hein. Hop, donc ça c'est assez impressionnant. On a pas mal de choses. On peut aussi du coup, bien sûr, le mettre dans l'autre sens. Donc voilà, la mettre dans ce sens-là pour pouvoir mieux zoomer, mieux se déplacer. Voilà, honnêtement, c'est vraiment très sympa. Donc là, j'ai reçu une notification de l'autre caméra qui a détecté un mouvement. Donc je vous propose qu'on aille directement sur la première caméra juste ici, qui vient de me détecter un mouvement. Hop, donc préparation, donc on a bel et bien un mouvement, voilà, effectivement, avec quelqu'un qui est actuellement en train d'ouvrir la voiture. Donc ça fonctionne vraiment super bien, hein. Honnêtement, c'est vraiment très très réactif, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est franchement sur une super qualité. D'ailleurs, juste ici, on peut voir mon chien aussi, hein. Donc voilà, je peux zoomer, et on voit franchement super bien les détails, hein. J'ai rien à dire, on voit bel et bien mon chien. Donc voilà, honnêtement, on est franchement sur une très très bonne application. Si je repars ici, on a aussi la possibilité du coup de pouvoir activer le témoin lumineux, donc de pouvoir activer le projecteur sur la caméra. Donc là ça va pas faire de grande différence étant donné qu'on est en pleine journée, mais je vous montrerai ça juste après de nuit, hein. On a aussi la possibilité de pouvoir lancer des enregistrements depuis l'application. Donc en bas on a le petit bouton enregistrement, on a également le bouton son qui vous permet d'entendre tous les sons environnants que la caméra va capter. Par exemple si une personne parle à la caméra, mais vous pourrez parler avec elle, hein, notamment grâce au son que vous pourrez entendre, et aussi en appuyant sur le petit bouton appeler, là, le petit téléphone qui vous permettra de pouvoir communiquer avec une personne, si y a une personne devant la caméra. Donc ça c'est vraiment une option assez sympa. On a aussi la lecture qui vous permet d'avoir du coup accès en temps réel à tous les événements qui ont été enregistrés durant la journée. Honnêtement ça fonctionne vraiment super bien, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on peut voir qu'elle enregistre aussi également une photo de la tête de la personne lorsqu'elle le peut, hein.
Voilà, donc là par exemple, on peut voir que hop, elle a enregistré un mouvement, donc enfin elle a détecté un mouvement, donc elle a fait un enregistrement. On peut voir également qu'elle a pris aussi une photo et qu'elle m'a reconnu, hein, étant donné qu'on peut voir ma petite tête en bas. Donc voilà, elle a bien reconnu que c'était Hugo, donc que c'était moi-même, hein. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Donc pour l'instant, j'ai enregistré que moi en tant que membre de la famille et tous les autres sont du coup détectés comme des humains, donc des inconnus. Et honnêtement, ça fonctionne vraiment super bien au niveau de la détection. Elle arrive vraiment à détecter quand c'est moi qui passe devant une des caméras. Et quand c'est une autre personne, bah, elle détecte du coup la personne comme un humain, donc comme un inconnu. Donc ça c'est vraiment très très bien fait, honnêtement j'ai rien à dire à ce niveau-là. On est franchement sur une très très bonne petite caméra. J'adore vraiment qu'il y ait la reconnaissance faciale, c'est la première fois que je vois ça personnellement sur une caméra. Et je suis quand même assez impressionné à ce niveau-là. Je retourne sur la page d'accueil, il y en a aussi du coup accès à l'onglet événements qui vous permettra de répertorier tous les événements enregistrés par les caméras. Donc voilà, donc là on peut voir que la caméra garage elle a enregistré pas mal de mouvements. On a aussi la caméra arrière-cour qui a aussi enregistré quelques mouvements, notamment un mouvement humain juste ici, hein, voilà. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Elle a pris aussi une photo pour qu'on puisse un peu mieux voir. Honnêtement, c'est vraiment pas mal, hein. Ça, je trouve ça vraiment cool. Et ça prend aussi du coup une photo du visage lorsque ça le peut. Donc là, par exemple, on a quelques personnes qui sont arrivées juste ici. Et elle a réussi à prendre une photo d'un visage. Donc voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Sachant que là, elle a fait du coup un zoom en plus que x3, hein, étant donné que la personne était quand même assez loin sur la vidéo. Mais honnêtement, ça fonctionne vraiment très très bien. Et ça, c'est via l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est très très bien à ce niveau-là. Sur l'application, on aura aussi du coup donc la possibilité de pouvoir venir ajouter tout ce qui va être visage familier. Donc là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il n'y a que moi, mais vous pouvez aussi ajouter d'autres visages, hein. Vous avez aussi tout ce qui va être sécurité, donc gestion de l'appareil. Vous pouvez sélectionner différents modes. Donc là, par exemple, moi, je suis à la maison, donc je laisse le mode à la maison. Mais si par exemple, je m'absente de ma maison, il n'y a plus personne chez moi, je peux activer le mode juste ici. Et du coup, là, l'alarme va s'activer lorsqu'elle va détecter une présence humaine inconnue. Donc ça, c'est vraiment très sympa, honnêtement. Et vous pouvez même paramétrer vous-même les différents modes, hein. Donc voilà, vous avez la possibilité de créer votre propre mode. Donc c'est vraiment très sympa. Et voilà, donc là, je vous affiche directement des vidéos qui ont été enregistrées par la caméra. Donc là, je les ai téléchargées sur mon téléphone pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la qualité. Donc là, on est en plein jour et honnêtement, au niveau de la qualité, elle est vraiment incroyable, je trouve. On est vraiment sur de la 4K concernant ces caméras. Et je vous affiche aussi également le rendu de nuit, donc voilà, avec la vision en infrarouge. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On a franchement une très très belle qualité d'image, même en infrarouge. On va vraiment super bien voir les détails. Et lorsqu'on active le mode Color Vision, donc ça activera du coup le flash sur la caméra. Il va s'adapter automatiquement, ça c'est vraiment top. Et on a franchement de super détails et de super couleurs. Voilà, ça sera à peu près tout concernant ces caméras. Donc si jamais elles vous intéressent, moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo. Moi je trouve qu'on est vraiment sur des caméras assez folles, hein. Voilà, elles sont assez révolutionnaires dans un sens. On va aussi retrouver du coup la reconnaissance faciale. Et c'est la première fois que je vois ça personnellement sur des caméras. Et ça fonctionne vraiment super bien. J'ai été vraiment bluffé à ce niveau-là. On aura aussi une très très bonne qualité visuelle sur ces caméras. On aura vraiment de la vraie 4K. Donc si jamais ces caméras vous intéressent, moi je vous mets vraiment tous les liens pour les acheter dans la description de la vidéo. Je vous mets aussi les offres si jamais il y en a dans la description de la vidéo. S'il y a aussi des codes promo, je vous les mettrai tout ça directement dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.